Alors, on peut commencer. Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation de Jean Monnet pour l'Europe. J'aimerais bien remercier encore une fois l'université pour sa fidélité toujours en mettant à notre disposition une chambre heureusement aujourd'hui climatisée. Peut-être pas trop, vous, quelques réactions, mais quand même plus climatisée que notre ferme à Dorigny. Aujourd'hui, la première chose peut-être à constater, comment je suis tellement heureux de voir vous-même ici tellement nombreux ce soir. Il y a pas mal d'autres attractions à l'extérieur, vu la qualité du temps cette journée ici à Lausanne. Notre sujet de cet après-midi, c'est les prochaines élections pour le Parlement européen prévues pour l'année prochaine. C'est toujours, des élections sont des moments de réflexion, de définition. Et cette fois-ci, ça sera très, très intéressant. Il y a quelques phénomènes politiques qui sont un peu, disons, sans précédent. La première chose, en toute probabilité, avec n'importe quel détail d'ici à là, le Brexit sera formalisé parce que formellement, le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne fin de mars, minuit 29 mars, heure locale de Bruxelles, de l'année prochaine. Et donc, on peut, dans ce cas-là, éliminer de notre perspective politique la présence des 73, je pense, élus britanniques d'aujourd'hui. Puis nous avons la montée du nationalisme et du populisme dans les élections régionales et nationales, un peu partout, et surtout on peut constater que nous avons, si on commence à la mer Baltique, côté polonaise, jusqu'à la mer Adriatique, nous avons une ligne de gouvernement majoritairement ou bien avec une forte participation minoritairement des partis plus nationalistes et plus populistes. Je me souviens le fameux discours de Winston Churchill prononcé en 1948 à l'université de Fulton à Missouri, invité par le président Truman à sa ville d'origine. Et là, Churchill a prononcé le fameux discours qui a dit de Tchétchène sur la mer Baltique en Pologne jusqu'à Trieste sur la mer Adriatique en Italie, il y a un rideau de fer qui a traversé notre continent. Aujourd'hui, ce n'est pas un rideau de fer, mais il y a quelque chose quand même qui fait un lien entre la Baltique et l'Adriatique qui est sans pareil jusqu'à présent. Donc, quel effet peut-on anticiper avec cette montée de populisme et de nationalisme et avec quel effet peut-être dans les perspectives pour la politique du Parlement européen de l'avenir. Puis on a eu la dernière fois, pour la première fois, l'idée des Spitzenkandidaten. C'est bien évident qu'avec un tel précédent que le Parlement européen, toujours, j'ai fait la même chose quand j'étais un élu, garde le progrès institutionnel qu'on a fait. Mais quand même, il y a des voix ici ou là au niveau du Conseil qui voudraient un peu contester, faut-il continuer avec le système de Spitzenkandidaten ou de revenir vers, disons, le passé avec une nomination faite seulement par le Conseil européen. Donc, une question aussi fort intéressante. Et puis le Parlement comme institution,
qui ne joue pas un rôle politique dans le sens des partis politiques directement, a quand même un devoir de s'engager avec les citoyens européens, avec des messages autour des élections, sans entrant dans la bataille idéologique et politique du quotidien. Et donc, je suis très heureux que cet après-midi, nous avons chez nous M. Klaus Welle, qui est le secrétaire général du Parlement européen depuis 2009. Et Klaus est non seulement quelqu'un avec ce rôle clé et prestigieux au Parlement, mais il est entré dans le système plus d'une vingtaine d'années et il fut secrétaire général du Parti populaire du Parlement européen pendant des années et il était chef de cabinet de M. Hans-Gert Pöttering, président du Parlement entre 2007 et 2009. Donc un Européen très expérimenté. Et pas seulement cela, Klaus est un membre de notre comité exécutif en plus. Donc il est chez lui quand il est ici chez nous. Je voudrais aussi remarquer, mais c'est une chose personnelle, quand j'ai eu l'honneur de contester pour la présidence du Parlement européen, il y a maintenant, je peux dire des années, presque des décennies maintenant, mais Klaus m'a assisté beaucoup avec son conseil qui était vraiment de très haute qualité et je l'apprécie personnellement beaucoup. Donc, Klaus va prendre la parole. Je vais poser quelques questions. Je vais vous inviter à faire vos commentaires ou poser des questions. Et on va terminer avec, comme nous disons en anglais, un hard stop. Il faut arrêter à 19h parce que Klaus doit nous quitter et prendre l'avion. Donc, merci pour votre présence. Et bien en avant, merci à vous, cher Klaus, pour le discours que nous attendons. Et allez-y, mon cher ami.